Hi everyone, what's up? What a shit show. Quel spectacle de merde. J'hésite entre le choc et le soulagement. Mais quelle plaie, quelle honte, quel soulagement en même temps, quel Abgrund, quelle fatigue, quelle menace. Jérôme m'a gentiment demandé de partager quelques réflexions sur les élections avec vous, mais j'ai été tellement épuisée qu'il me fallait un bon moment, et quelques repères avant de m'y mettre. Bon, je suis toujours dans le coma politique, mais surtout parce que, et donc on est partagé entre le soulagement et le choc, comme je dis, comme je répète, comme si j'étais vraiment atteinte d'un traumatisme, ce qui est le cas depuis 4 ans, au moins. Nombreux sont les citoyens qui s'identifient au loser Donald Trump, sa vulgarité décomplexée et son agressivité effrénée, invitent à l'identification et solidifient une position politico-libidinale, pour ainsi dire. Il ressemble aussi structurellement au Covid, à ce virus qui nous opprime et dont on a l'impression qu'on n'arriverait jamais à s'en débarrasser. Donc il y a les effets de Trump et de ce qu'il a su, pour ainsi dire, révéler à nous. Donc il ne s'agit pas d'une seule figure ou identité civique, mais toute une configuration douloureuse dont il faut qu'on se... Bon, avec lequel on doit calculer désormais. Écoutez, ce trou de bouche qui s'appelle Trump n'est pas Hamlet ni le roi Lear, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, sous la forme propre à un drame politique écrit pour la télé, la mise en scène du destin, pour ainsi dire, c'est un peu exagéré, mais quand même, pour destin de Donald, atteint des proportions quasi shakespeariennes. Dans les semaines qui viennent, nous serons les témoins des premiers tourments dû au rejet. Même la Deutsche Bank ne le soutient plus et il se pourrait bien que Jésus lui-même n'offre aucun répit rédempteur. Pour autant, les spectateurs démocrates n'ont pas eu la satisfaction, le catharsis, disons, de répudier définitivement un président populaire. En fait, la fin de Donald Trump ressemble plus à un film d'horreur ou dans le même genre à la métamorphose de Kafka. On sait qu'une nouvelle génération de monstres est en train d'apparaître en pleine ascension dans l'ordre de l'évolution. Je m'excuse, je suis émue. Mais en même temps, j'enseigne trop. À la fin du texte de Kafka, la sœur de Grégoire, flanquée des parents Zamza, étire son corps et entame une nouvelle évolution physique, véritable mutation matérielle. Donc, on s'est vraiment battu pour que Kamala et Joe gagnent, mais on est toujours des perdants. Depuis le commencement de cette farce sadique et importante,
pourtant. Euh, on s'est trouvé devant une révélation, pour ainsi dire, nihiliste. Mais là, maintenant, on est obligé de travailler le fait douloureux, comme j'ai déjà indiqué, comme tout le monde le sait, que presque la moitié de l'Amérique était complètement prise par le fanatisme raciste, anti-immigration, etc., etc. Moi, j'écoute toujours les actualités françaises, bien que je me trouve à New York. Donc, je sais que vos analyses sont encore plus importantes et sérieuses que les nôtres en Amérique. Me voilà donc seule à New York, coincée par les doubles comorbidités qui s'appellent Trump et la pandémie et le pandémon. Bon, donc, pour reprendre, il y a en anglais un mot un signifiant même, qui embrasse ce qui se passe, peut-être grievance et les griefs et grief. Donc, c'est presque, vous pouvez entendre des moments homonymiques là-dedans, sans doute. Et en français, ça ne se traduit pas ainsi, mais ça marque la différence entre le deuil et la plainte. Les plaintes sans incorporation. Bon, donc ça pourrait nous aider à encadrer et à comprendre ce que l'Amérique trouve désirable politiquement, parce que Trump, c'est le refus du deuil, alors que Biden, déjà mort-vivant, déjà presque plus là, comme tout le monde dit et sait, quand même, c'est lui l'allégorie peinée du deuil constant. Et d'ailleurs, le premier geste qu'il a fait après avoir gagné l'élection, c'est d'aller à la cimetière pour saluer son fils. Donc, Biden, c'est quelqu'un qui porte les morts en lui, qui incorpore, qui lâche jamais les départs ou ceux qui sont plus là. Et ça, c'est difficile pour des gens d'accepter, c'est-à-dire quelqu'un qui figure ce rapport aux morts, qui s'adresse aux morts, et comme Derrida a dit quelque part, que la justice serait peut-être envisageable s'il y avait une adresse aux morts, à ceux qui n'ont plus de voix ou qui n'ont jamais eu de voix, à ceux qui ne peuvent plus voter, pour ainsi dire, mais qui exigent peut-être quelques réparations impossibles, mais qui leur reste dû. Bon, donc Biden, c'est Biden en allemand, les deux. Il est un mort, un vivant, quelqu'un qui s'adresse aux morts, ce qui est un peu répugnant pour les excités de la droite. Donc, croyez-moi, le refus de porter le deuil est un des principaux symptômes de l'Amérique depuis toujours. Je pourrais montrer comment il affecte tout.
de Disneyland à la peur viscérale du changement climatique, en passant par la manie de l'auto-approbation, du déni de la mort, distribué parmi les médias et d'autres syntaxes et codes de la, on peut l'appeler provisoirement la vie culturelle. Bon, sans parler du fait d'avoir pu amasser les enfants de migrants dans les géoles. Ça, j'ai pas le temps ici de déplier cet argument, je m'excuse. Ce qui nous reste à faire, c'est beaucoup de travail, évidemment. Pour ma part, je vais continuer à revoir les couloirs de la bêtise, de la maladie mentale qui nous entoure, qui marque les États-Unis, le problème de l'éducation qui est tellement peu soutenu ici. Donc, stupidity, je vais travailler sur ça, sur les vulnérabilités, la destitution qui se marque différemment, autrement et sans s'arrêter, surtout aux États-Unis. Et ce qui se passe ici a tendance à balader ailleurs. Donc, voilà, c'est un test site et il faut regarder de près. Et sinon, je vais continuer à lire surtout Jean-Luc Nancy, Derrida et d'autres, beaucoup d'autres, et les poètes sur ce qu'on pense comprendre de nos jours par l'expérience de la liberté et les libertés, y compris les côtés sombres et menaçants. Donc moi, je m'oriente vers Schiller en ce moment et la façon dont il a pensé contre et avec Kant, le devoir, Pflicht, et Neigung, c'est-à-dire l'inclination. Et il a essayé de traduire ça dans un idiome politique. Et voilà. Je me coupe la parole parce que j'ai besoin de lire, d'écrire et de repenser quelques aspects de notre travail en commun. Donc, bien à vous, good luck, be strong, be safe, be defiant. See you soon.